Hello friends, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Hello, et si tu es nouvelle, if you are new, si tu es nouvelle, nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Yemina et j'espère que cette vidéo va te faire du bien. Je voulais juste venir ici, pop up, pour vous encourager un peu, vous parler, parlons, discutons un peu. Hier, je devais filmer, comme tous les jeudis. D'ailleurs, mes vidéos sont censées être postées les jeudis. Je savais que je devais filmer, je sentais que je devais filmer, mais j'ai pas filmé parce que je devais faire quelque chose en soirée et je me sentais pas vraiment, j'étais pas vraiment dans un mood pour filmer en fait. Donc je l'ai pas fait. Finalement, ce que je devais faire en soirée, c'est pas arrivé. Donc me voici ici à recommencer, genre à venir me rasseoir et puis réfléchir que finalement, je comprends les gens qui disent qu'il ne faut pas faire les choses parce que tu sens que, parce que tu vois que. Genre, il faut vraiment discerner le sentiment intérieur qui est une conviction du Saint-Esprit qui dit non, ne fais pas ça. Il faut discerner ce sentiment-là de juste la flemme ou la procrastination ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, parlons de procrastination, moi, c'est un truc récurrent ci et là. Et au final, quand je finis par faire les tâches que je dois faire, je me rends compte que c'était pas si compliqué que ça. Je vous donne un exemple, je dois faire un certificat là pour pouvoir utiliser un logiciel et tout de finance. Ben, j'ai tourné, je me suis dit que c'est long, il y a beaucoup de vidéos à regarder, les amis. Hier, je me suis assise, j'ai regardé, je pense que j'ai fini les deux tiers en fait. Il me reste juste un tiers. Donc, c'est-à-dire qu'en 2 jours ou 3 jours, je pouvais carrément finir le certificat. Mais dans ma tête, je me suis dit, c'est tellement long, c'est tellement pesant, c'est tellement ceci, c'est tellement cela, qu'au final, j'ai pas fait en fait. Donc, je me rends compte que dans ma vie en général, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire bien plus tôt, mais j'ai procrastiné. Je me suis dit, ça va prendre du temps. Je me suis dit, non. En fait, juste à cause de la façon dont je pensais, ben, moi-même, je me suis limitée en fait. Un autre exemple, je dois faire une demande depuis longtemps et tout, j'ai des documents à soumettre. Je me suis dit, ah, mais il me faut un document officiel et la date de validation du document officiel, c'est telle date. Donc avant cette date-là, je ne peux pas encore soumettre ma demande en fait. Je suis allée vérifier et on ne me demande même pas en fait un document officiel avec tous les détails, tout. On demande juste un document là maintenant. Donc c'est-à-dire que j'aurais pu soumettre ma demande depuis en fait. J'aurais pu finir ce que j'ai à finir, j'aurais pu payer ce que j'ai à payer, enfin, you know. Bref, ça m'a fait réfléchir et j'ai compris que les émotions is a scam, la procrastination is a scam et qu'il faut beaucoup se challenger. Et donc, c'est dans ce challenge que je suis rentrée cette semaine, c'est-à-dire que tout ce que j'ai pas vraiment envie de faire, je le fais quand même parce que je me dis, attends, je vais pas me laisser guider par ce que je veux ou je sens que je peux faire. Et c'est l'encouragement que je vais vous apporter aujourd'hui en fait. Il y a beaucoup de choses dans votre vie où il y a des opportunités que vous ne saisissez pas parce que vous voulez pas vraiment, vous ne sentez pas vraiment. Mais si vous arrivez à surmonter ce blocage-là mental de je ne le sens pas vraiment, je ne pense pas trop, vous verrez en fait que vous serez capable d'accomplir tellement de choses. Et donc, même pas une semaine là, je pense que j'ai commencé à mettre ça en application. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je dois faire chaque jour, que j'ai vraiment pas envie de faire chaque jour, mais je fais quand même. Parce que je me dis, bon, par exemple, si je prends un exemple là, j'y suis pas encore parce que je me couche très tard en soirée. Mais si je prends l'exemple de se lever tôt, I don't feel like waking up early. J'ai pas vraiment envie, je sens pas, tu vois. Mais je me rends compte que si j'avais un rendez-vous, si j'avais quelque chose d'important, j'allais me lever tôt anyways. Donc je vois que ça revient beaucoup en fait à une motivation intrinsèque à ce que vous voulez faire. C'est fou en fait à quel point le mental c'est puissant. Et je pense pas qu'en tant que chrétien c'est quelque chose à mettre sur le côté, tu vois, à renier un peu. Je pense qu'en tant que chrétien d'ailleurs, on doit même s'imposer en fait une discipline encore plus, euh, encore plus stricte, que ce soit dans notre travail, dans notre vie de prière, etc. Donc, en tout cas, si tu veux me joindre dans mon challenge, je sais que ça va te faire du bien. Que toutes les choses que tu dois faire, mais que tu n'as pas envie de faire, challenge-toi, fais-le quand même. Ça peut être des choses simples, tu vois. Tu n'as pas vraiment envie de prier aujourd'hui, challenge-toi, lève-toi, fais-le quand même. Tu n'as pas envie de laver tes assiettes, challenge-toi, lève-toi, fais-le quand même, en fait. Et tu vas voir que bah, tu as plus de pouvoir sur ton mental, sur tes pensées,
que tu ne le penses en fait. Tu as plus de pouvoir sur ta chair que tu ne le penses. Je pense qu'on donne un peu trop de latitude à la chair en fait. Et dans la vidéo œuvre de la chair, c'est la même chose que je partageais avec vous. C'est qu'on a on a du pouvoir sur la chair. C'est-à-dire, je peux contrôler ma chair. Tu n'es pas obligé de ressentir telle émotion. Tu n'es pas obligé de faire ceci, de faire cela. Donc, peu importe ce que vous n'arrivez pas à faire en fait. Ce qu'on n'arrive pas à faire, on a énormément de pouvoir sur notre chair et je nous encourage à vraiment profiter parce qu'on peut faire bien plus que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc là, c'est vrai que moi, j'aime pas trop les regrets, j'aime pas trop rester dans les trucs d'avant. Je suis plus fixée vers l'avant. Donc à partir d'aujourd'hui, je sais que j'ai procrastiné sur des choses que j'aurais pu finir en 2 jours. Je pensais que ça allait me prendre 3 semaines, j'ai fini ça en 2 jours. Je suis tellement choquée. It's okay, c'est pas bien grave. La prochaine fois, on va faire mieux. Donc c'est toujours un processus. Je sais que c'est pas la première fois non plus que je parle de la procrastination sur la chaîne, mais je pense que pour cette saison, pour ce que Dieu veut faire dans nos vies, il est très important pour nous, franchement, de surmonter en fait les blocages mentaux. Et c'est pas seulement dans la procrastination, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas arriver à surmonter ces blocages mentaux là, certes par rapport à la procrastination, mais dans d'autres domaines de ta vie, tu verras que tu seras plus capable. Tu penses que tu peux pas faire ceci, par exemple tu peux pas faire cette chaîne YouTube, tu peux pas faire ce programme ou ce projet, tu peux pas entreprendre ces études là, tu peux pas. Non, it's a lie, it's really a lie. Et je pense que ce qui m'a aidé aussi, ce qui m'aide et par rapport au fait d'être vraiment proactive et très productive, c'est le fait de planifier mes journées. Je le dis souvent et je l'expérimente parce que j'ai fini de déclarer de toute façon, c'est qu'une journée non planifiée est une journée perdue. Quand je planifie ma journée du début à la fin, je sais que je suis productive. Ça me fait du bien de barrer en fait sur ma liste toutes les choses que j'ai accomplies. Hier, je sais que j'avais tellement sommeil que j'ai pas planifié ma journée. Aujourd'hui, je le vois en fait dans ce que j'ai pu accomplir. Donc, c'est pas bien grave, hein. C'est grave, mais bon, on n'a plus trop le choix. Mais c'est une erreur que j'ai faite et que je ne veux pas que tu fasses aussi. Planifie tes journées. Si tu planifies tes journées, si tu planifies ton mois, tu planifies tes semaines, tu planifies ton année, ça change tout en fait. Ça change tout. Je sais que les mois où j'ai pas planifié, où j'ai pas eu comment ça s'appelle? D'objectifs, j'ai vu très bien en fait que ça n'a pas été des mois très productifs. Si je parle le mois de janvier, février, mars, ce sont des mois que j'ai planifiés très en détail. C'est-à-dire que j'avais des buts et des objectifs précis pour chaque mois en fait. Et dans tous les domaines, je me suis dit, je vais poster tel nombre de vidéos sur YouTube, je vais faire ceci, je vais lire ça, je vais faire ceci. Certes, peut-être que sur la liste, il y a un ou deux maximum. Il y a des mois même tellement j'ai fini d'accomplir ce que j'ai fait. J'ai pris ce que je devais faire le mois suivant pour le mettre dans le mois. C'est-à-dire que j'ai fini par exemple si j'ai fini par exemple tout ce que je vais faire en février, je suis allée prendre des objectifs de mars pour les faire en février, pour vous dire en fait le pouvoir de la planification. Donc les amis, commençons à prendre nos vies au sérieux, à prendre nos temps au sérieux. Le mois d'avril par exemple, c'est un mois que j'ai pas trop planifié. Le mois de mai aussi, c'est un mois qui est fini, mais ça a plus été un mois de repos, laid back, vacances, parce que bon, après j'étais fatiguée, c'est vrai, mais je me rends compte que j'aurais pu faire bien mieux, bien plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Comme je le dis, c'est pas bien grave. Il y a juin, juillet, août, septembre, octobre. En tout cas, il y a le reste de l'année. Et donc, moi, I put myself together pour replanifier encore dans les détails tout ce que je dois faire pour ces mois-là, tout ce que je dois accomplir. Faut pas juste garder ça dans ta tête. La vision, il faut l'écrire, la Bible dit. Donc, voilà, planifie tes mois, chacun dans les détails. Le Seigneur même, c'est quelque chose, il m'a dit. Il dit, si tu parles sur tes mois, ils vont faire ce que tu leur dis. Et c'est vrai, en fait. Si j'ai parlé sur tel mois, ça c'est un mois d'abondance, c'est un mois de ceci, c'est un mois de cela, c'est ce que mes mois sont allés faire. Donc au-delà même de parler justement sur ce qu'ils vont faire, il faut aussi planifier par rapport à cela. Donc je t'encourage, planifie juin, juillet, août. Au moins ces 3 mois là, mois de vacances, mois d'été, il ne faut pas juste que ce soit au hasard en fait. Maximise parce que tu peux faire bien plus que ce que tu penses. Ce que tu penses accomplir en un mois, tu peux le faire en une semaine. Ce certificat, je pensais que ça allait me prendre des semaines. En 2 jours, je le finis aujourd'hui en fait, tu vois. Donc planifie tes prochains mois, planifie tes mois ensuite dans les détails, planifie tes semaines, planifie tes journées. Si tu veux, tu planifies pas le dimanche, c'est un jour de repos ou le samedi, week-end, voilà. Mais vraiment, maximisons.
erreur que j'ai faite, je veux pas que tu fasses cela. Donc voilà, maximisons nos temps, maximisons notre temps. On peut faire bien plus, on peut être bien plus productif qu'on ne le pense en fait. Bien plus productif, bien plus productif. Donc j'espère que tout va bien chez vous. Je vous fais plein plein de bisous. Par la grâce de Dieu, rendez-vous jeudi prochain. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas de prier aussi pour le mois de juin. Donc c'est la fin de ce mois. On va prier pour le mois de juin. Pour que le Seigneur nous fasse grâce, etc. Et voilà. God bless you. Bye.